Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va parler un petit peu de la mise en quarantaine chez les serpents. Donc j'ai eu un nouveau serpent récemment. Enfin c'est plus à ma femme qu'à moi. On a trouvé un mâle Antaresia maculosa, déjà adulte qui a, je crois, au moins 6 bonnes années, voire plus, il me semble. 6 bonnes années, il me semble qu'il a. Donc il est déjà d'une très grosse taille et d'un très gros poids. Comme ça, je vais vous montrer quand même ce que ça peut représenter un Antaresia maculosa adulte. Alors voilà le nouveau arrivé. Donc il a l'air plutôt cool, malgré qu'on ne le connaît pas trop. Voilà. Alors je le trouve particulièrement magnifique. On voit bien le peu de couleurs que les Antaresia ils ont. Ils ressortent pas mal. Comme je vous l'ai dit, hein, celui-là a quand même un certain âge. Donc pour petit rappel, les Antaresia sont des pitons australiens que je recommande fortement aux débutants. Je recommande bien plus les Antaresia qui seront peut-être un peu plus rares et un peu plus chers que les pitons Regius qui sont africains. Mais les Antaresia ne poseront généralement pas de problème au nourrissage. C'est quand même une espèce beaucoup plus active. Pour vous donner une idée, c'est un peu du genre couleuvre Pantherophis, mais version python. C'est-à-dire que ce n'est pas des tailles non plus extraordinaires. Et ça vous permet d'avoir un serpent quand même qui est plus actif que du python Regius. Toujours deux points d'appui. Voilà, là nous sommes vraiment sur un Antaresia adulte qui a 6 bonnes années. Alors on va enfin pouvoir espérer avoir de la reproduction d'Antaresia, chose que ma femme voulait déjà depuis pas mal de temps. Voilà, c'est des serpents qui restent tout de même assez sveltes. Et très actifs, hein, autant la journée que la nuit. Alors là, il va être en terrarium avec la femelle en espérant que ça se passe bien. Donc on l'a acheté avec un petit défaut, mais ça on le savait, hein. C'est des amis à nous qui nous l'ont vendu. Ça tombait bien parce que quand ils ont décidé de le vendre, c'est au moment où on a décidé d'avoir un mâle. On croyait qu'on n'allait jamais réussir à trouver un mâle adulte et ça tombait super bien. Alors il a un petit défaut. Là, une petite... là, le bout de la queue qui a l'air un petit peu tordu, un petit peu cassé, on ne sait pas trop. Voilà. Il a été toujours plus ou moins comme ça. Il n'y a pas... enfin, aucun danger pour l'animal en soi-même. Il n'a pas perdu non plus le bout de la queue. C'est juste que le bout a l'air un petit peu cassé. On ne sait pas trop. Voilà. Il est comme ça depuis tout petit. Ça ne lui a jamais posé de problème pour quoi que ce soit. On va refermer la boîte. Et celui-là a fini sa quarantaine et sera placé en terrarium. Alors il a été dans de très bonnes conditions, dans un magnifique terrarium, c'est pas le problème, mais je suis toujours un peu parano. Quand vous avez un nouveau reptile chez vous, faites toujours une quarantaine. Alors une quarantaine, ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois. Moi personnellement, ça dure à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie, voilà. C'est juste au cas où s'il y avait des parasites, des acariens, une petite pathologie, quelque chose qui n'irait pas. C'est toujours mieux, voilà, moi je suis devenu très parano avec ça et je préfère vraiment quand j'ai un nouveau reptile, le mettre vraiment séparé des autres animaux, sans substrat ni rien, pour essayer de voir au fur et à mesure du temps s'il n'y a pas une mauvaise surprise, même si je savais pertinemment quand je l'ai acheté qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise parce qu'on l'a acheté chez des gens qu'on connaissait déjà très bien. Mais c'est toujours mieux de faire une mise en quarantaine. Alors voilà la boîte qui a servi de mise en quarantaine. Alors ici on mettait, ok, il y avait de l'eau dedans. Alors un bac d'eau de façon à qu'il ne puisse pas le retourner. On a mis du journal, on évite tout ce qui est substrat pour le bac de quarantaine.
Tout simplement que s'il y a des acariens ou quoi que ce soit, on ne pourra peut-être pas forcément le voir sur le substrat. Donc du journal et qui est toujours beaucoup plus facile à nettoyer. Au moins pour la quarantaine. Après, vous le mettez en terrarium, vous faites un décor naturel, vous faites ce que vous voulez. On s'en fout, c'est pas le problème, hein. Votre serpent peut être dans n'importe quoi du moment il est adapté une fois. Enfin, du moment que l'environnement est adapté pour lui, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Mais pour le bac de quarantaine, c'est mieux d'éviter le naturel. Donc la terre, le sable, le substrat, toutes ces conneries, les plantes, vous évitez tout ce qui est naturel pour la mise en quarantaine. Le but est de pouvoir désinfecter, nettoyer vraiment à la perfection. Donc là, du journal. Quand vous enlevez le journal, vous avez donc un tapis chauffant. Alors ça aussi, le tapis chauffant, je vous conseille de le mettre en dessous du bac plastique. Le bac plastique servira de protection et ça évitera que votre serpent se brûle. Pour ce genre de tapis chauffant, moi personnellement, je n'ai pas mis de protection parce que c'est bon, les tapis chauffants Zoomed, c'est du 16 watts. Donc 16 watts, même à pleine puissance, je ne pense pas qu'un serpent puisse se brûler avec. Et de toute façon, le tapis chauffant est toujours programmé sur thermostat et la sonde du thermostat plaquée sur le tapis chauffant. Comme ça, si vous avez programmé, je dis une bêtise, si vous avez programmé une température de contact au point chaud à 30, la sonde est sur le tapis. Donc le tapis ne pourra pas chauffer à plus de 30 puisque le thermostat coupera automatiquement l'alimentation du tapis chauffant. Je fais un petit rappel au niveau des tapis chauffants. Les tapis chauffants ne sont pas faits pour chauffer un terrarium. Les tapis chauffants sont faits pour créer un point chaud localisé seulement. Ce n'est pas fait pour chauffer l'air ambiant du terrarium. Comparé, mettons, à un câble chauffant ou une lampe chauffante. Voilà, le tapis chauffant est vraiment créé pour localiser la chaleur vraiment au point chaud. C'est-à-dire que là, j'ai le point chaud, ici, j'ai le point froid. C'est toujours du basique, hein, ce que je vous montre. C'est vraiment pour un bac de mise en quarantaine. Le but, c'est que la température soit respectée au maximum, que votre animal se porte bien, au moins pour la période de quarantaine. Donc ici, la sonde du thermostat ainsi que la sonde d'un thermomètre que j'ai préféré mettre avec. Le tapis chauffant, vous pouvez mettre n'importe quelle marque, du moment que ça reste quand même une marque. On évite les tapis pas de marque. Donc moi, je suis plus Zoomed ou mettons les HP Terra, hein, des choses comme ça. Ensuite, donc le thermomètre. Bon, regardez pas la température, là tout est totalement débranché puisque maintenant l'Antaresia va finir en terrarium. Mais avant, voilà, j'ai préféré vous mettre en plan pour la vidéo, vous montrer comment ça se passe. Donc regardez pas la température, c'est la température qui fait actuellement dans mon salon, ça. Le tapis il est froid. Donc un thermomètre. Et après nous avons donc le thermostat. Alors là, un thermostat, c'est plus ou moins les premiers prix qu'on peut trouver dans les magasins spécialisés, les magasins professionnels. Voilà, peut-être après sur internet vous pouvez trouver autre chose. Vous pouvez toujours mettre des thermostats Trixie, des choses comme ça. Pour un bac de quarantaine, autant prendre au moins cher. C'est un thermostat qui me servira aussi peut-être pour un autre incubateur et puis basta quoi. La particularité des microstats, là c'est un microstat 100, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 100 watts branchés dessus. Et là, on peut brancher une multiprise. Bon là j'ai mis qu'un tapis chauffant, mais par exemple si vous avez plusieurs bacs de la même taille pour faire des mises en quarantaine, vous pouvez toujours mettre une multiprise et mettre, admettons, 4 tapis de 25 watts. Ça équivaut à 100 watts, donc ça dépasse pas le nombre de watts indiqué sur le thermostat. Donc des tapis de 16 watts, je ne vais pas faire le calcul, mais bon, vous pouvez en mettre quasiment 5, je pense. Oui, tranquille même. 5 facile, parce que 5 de tapis, ça fait 32 watts. 32 watts, ça fait 64 watts. 64 watts, ah oui, vous pouvez facilement en mettre 5. Voilà. Donc... Après, vous branchez le tout sur prise. Donc là, vous mettez votre journal. Hein. Vous pouvez toujours mettre des cachettes. Moi, je ne le fais pas personnellement parce que c'est un bac de quarantaine. Donc comme c'est un bac, ça sert déjà plus ou moins de cachette. Vous pouvez toujours, pour un petit piton, mettons, mettre une cachette au point chaud, une cachette au point froid.
et genre un pot de fleurs retourné là, ça vous fait toujours une cachette point chaud, une cachette point froid si vous avez un Python Régis. Le bac d'eau, toujours un truc assez lourd et plat qui puisse pas trop le retourner. Et après le couvercle. Alors pour ces boîtes là, le couvercle n'est pas vraiment adapté parce que là vous pouvez, voilà, il faut vraiment qu'il se referme et là vous pouvez avoir des évasions. Donc c'est à vous. Après moi j'ai pas voulu percer parce que ça convient par rapport à l'individu que j'ai mis dedans, parce que l'Antaresia est quand même d'une bonne taille. Mais si vous mettez un petit serpent, il va vite pouvoir se faufiler partout. Faites très attention aux évasions. Donc moi, pour vous donner une idée, parce qu'ici il peut même pousser tranquillement pour passer. Donc moi je mettais des gros livres dessus pour faire du poids. Et c'est mieux d'avoir votre bac de quarantaine dans une autre pièce que celle où vous avez déjà des reptiles. C'est toujours mieux d'avoir une grande séparation, même au niveau de la pièce. Si vous avez des serpents dans votre chambre, moi personnellement, j'ai mis le bac de quarantaine au fin fond de ma cuisine, à l'autre bout de chez moi. Voilà, comme ça au moins, je suis vraiment parano là-dessus et je préfère faire les choses bien que payer du taurus, payer des traitements contre les acariens ou avoir une maladie sur mes serpents. C'est craignos quoi. Donc je préfère pas prendre de risques avec mon élevage qui est bien sain, où il n'y a pas de problème actuellement. Et donc tout animal, tout reptile du moins qui rentre chez moi subit intégralement maintenant une quarantaine. Et quand j'estime que c'est vraiment bon, eh ben, je peux les mettre dans la même pièce. Les Antaresia peuvent quand même faire une très bonne taille. Je me suis trompé tout à l'heure, hein. Il n'a pas 6 ans, il a 8 ans. D'après ce que j'ai compris, il a même 8 ans. Mais bon, ça ne peut pas devenir vraiment plus gros que ça. En épaisseur, on est vraiment sur, je pense, plus ou moins le maximum qu'on peut trouver en Antaresia maculosa. Après, il y a des espèces, comme je vous avais déjà montré plusieurs fois, mon couple de Childreni, qui seront adultes beaucoup plus petits et beaucoup moins épais que celui-là qu'on retrouve, le maculosa, on le trouve beaucoup plus facilement en captivité en France par rapport au Childreni. Et en parlant un peu de grosse taille, je vais vous montrer aussi comment ça peut devenir pour tous ceux qui veulent vraiment une idée d'un Python Régis de grosse taille. Je vais vous montrer une femelle, une Python Régis, une femelle adulte. Toutes les femelles n'atteignent pas ce poids-là ou cette taille-là. Moi, je vais vous montrer comment peut devenir un Python Régis adulte. Parce qu'un Python Régis, vous avez 5 ou 10 Python Régis différents. Vous allez toutes les semaines ou tous les 15 jours les nourrir chacun. Même si c'est tous des très bons mangeurs et qui mangent exactement la même proie, il y en aura qui ont une croissance, il y aura des Python Régis qui auront une croissance beaucoup plus développée que d'autres. Chaque individu est vraiment différent. Vous pouvez avoir un Python Régis qui a 3 ans et qui fasse 700 grammes, comme un Python Régis qui a 3 ans et qui fasse 1,5 kg ou 2 kg. Ça, ce n'est pas une science exacte, ne vous inquiétez pas là-dessus. Du moment que votre serpent mange régulièrement et qu'il n'y a pas de baisse de poids, il n'y a pas moyen de s'inquiéter. C'est pas, vous inquiétez pas. Mais moi, je vais vous montrer quand même. D'ailleurs, je vais vous en ramener deux. Je vais vous montrer deux femelles du même âge, mais qui mangent en plus quasiment pareil et qui sont totalement différents au niveau du gabarit. Alors voici une Python Régis de 2 kg, une classique qui fait à peu près 2 kg et qui a 5 ans. Voilà. Ils sont assez actifs en ce moment. Et une Python Régis qui a 5 ans aussi. Qui a le même âge. Donc là, nous avons deux femelles de 5 ans. Alors c'est pour vous dire quand même qu'un Python Régis peut atteindre cette taille-là, quoi. Putain, elle est toujours en boule d'habitude. Celle-ci, c'est une pastel. Et celle-ci, c'est une naturelle. Donc
coloris classiques qu'on trouve très facilement en Afrique, dans le milieu d'origine. C'est vraiment pour vous dire, voilà, qu'un Python Regius, ça peut devenir quand même comme ça. Alors là, pareil, hein, toujours 2 points d'appui. Pourtant, avec la même cadence de nourrissage et les mêmes proies. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer ma beauté bleue qui se porte à merveille et qui commence vraiment à avoir une croissance, je trouve, impressionnante ces derniers temps. Elle mange 2 fois par semaine du rosé de rat, même si elle pourrait manger 1 fois par semaine une proie plus grosse. Pour moi, la couleuvre, la première année, je préfère donner 2 proies, enfin, je préfère donner 2 repas par semaine. La première année, pour les couleuvres, elles ont quand même un métabolisme beaucoup plus rapide que chez les pitons et les boas. Elles digèrent beaucoup plus vite aussi. Et je préfère donner des plus petites proies, mais en donner plus régulièrement pour les couleuvres. Donc la Ténurus calicianus, qui nous vient donc de la ferme tropicale. Alors je la mets sur de la coco et je vaporise régulièrement. Comme ça, nous avons vraiment de l'humidité, parce qu'elle aime beaucoup l'humidité. Elle n'aime pas les fortes chaleurs, mais elle aime beaucoup l'humidité. Alors ça, les couleuvres, c'est très actif, ça a une très très bonne vue, hein. Il va falloir que je nettoie, il y a des petites crottes un peu partout. Ici. Hop là. Alors là, on peut voir qu'elle a beaucoup grandi depuis la vidéo unboxing, quand je l'ai reçue. Elle a jamais essayé de me mordre. Elle est très vif, hein, elle est sujet au stress. C'est une très 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 bonne mangeuse. Alors ça, par contre, je suis quand même assez épaté, parce qu'elle loupe vraiment jamais aucun repas. Elle mange à la pince sans aucune difficulté. C'est une espèce qui va faire quand même un bon 2 mètres, 2,50 m, voire même peut-être un peu plus. Ça fait qu'elle sera magnifique dans un très grand terrarium. Pour l'instant, elle va continuer encore quelques mois dans le rack pour juvéniles. Et après, je verrai si je la mets dans un rack plus grand, si je la passe directement dans un terrarium plus petit. Parce que le problème, c'est que le grand terrarium que j'ai pour elle actuellement, elle pourrait s'évader sans aucun souci, vu comme elle est fine. Comme il y a trop de risques d'évasion, je ne préfère pas la perdre, même si je sais qu'elle s'adapterait très bien dans un très grand terrarium et que je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes au niveau de l'alimentation. Je pense qu'elle se développerait tout simplement tout le long de sa vie dans le même terrarium sans aucun souci. Il n'y a pas besoin de faire des transitions de terrarium pour ce genre d'espèce. J'adore au niveau de son cou, la couleur unique, c'est un bleu gris ou un gris bleuté, comme vous voulez. Et plus elle va grandir, plus elle prendra vraiment cette couleur que je recherche de gris bleuté. On peut voir le bout de la queue. Hop là, eh ben, elle n'aime pas qu'on lui touche. Elle n'aime pas qu'on lui touche le bout de la queue. Ça y est, je rigole tout seul comme un con. C'est très speed, mais c'est pas... Enfin, le spécimen que j'ai, je ne peux pas me faire vraiment une grande idée du comportement avec un seul spécimen. Mais le spécimen que j'ai ne montre pas vraiment de signes d'agressivité. Là, elle est longue, elle fait quasiment quand même 1 mètre de longueur. Elle est très fine, elle est très svelte parce qu'elle est juvénile. Elle s'épaissira un peu plus, même si elle restera quand même très fine dans l'ensemble.
Là, elle pourrait déjà manger des blanchons de rat. Elle pourrait manger facilement là des proies de 15 grammes, 18 grammes même, très facilement. Mais je lui donne du rosé de rat de 9 grammes. Elle pourrait s'envoyer bien plus que ça. Je la nourris tranquille avec des petites proies, voilà, comme je vous ai dit, 2 fois par semaine. Et voilà, pépère, ça sert à rien de booster la croissance. Elle a le temps de grandir. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous fais toujours autant plaisir avec mes vidéos du vendredi 20h. On est en pleine expansion en ce moment. On est à plus de 800 abonnés, nouveaux abonnés qui me suivent par mois, de plus que ce qu'on est déjà. Donc il y a beaucoup de nouveaux chaque jour qui viennent régulièrement passer sur la chaîne et s'abonner à la chaîne. Sans compter tous ceux qui viennent régulièrement me voir et sur mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés. Vraiment, ça fait super plaisir. Si vous voulez contribuer, me soutenir par rapport à la chaîne YouTube, vous pouvez toujours acheter des vêtements Snack Reptile. Vous pouvez toujours acheter des tasses, des mugs, des choses comme ça. Donc il y a 2 boutiques en ligne que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à vendredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!